Hice mi selección con mi guita, el pibeltrino y por supuesto limón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Colombia va a ganar. Et maintenant, on aura qui comme avant-centre? Il va faire entrer John Jairo Treyes. Ce type est un vrai veau, laisse tomber. Non chérie, tu vas voir, c'est un super buteur, crois-moi, je le connais. Écoute, chérie, faut ouvrir les yeux, mon amour. Attends, et tu verras que sans Iguaran sur la pelouse, on ne gagnera même pas en rêve. Mais non, tu veux dire que sans Iguaran, on n'arrivera pas à jouer au football, hein? Et si c'est vrai qu'on perd, alors ce sera la faute de ce mec? C'est ça? Et se blesser en plein milieu d'un match de l'équipe de Colombie, c'est pas trop ballot, mon amour. Et toi, tu vas où comme ça? Reste ici, attends. J'ai pas envie de voir ce match sans Iguaran. Ma belle. Ah, Tino! Allez, viens ici, ma chérie. Eh, tu vas où comme ça, hein? Dis-moi. Moi, j'ai d'autres choses à faire et des choses bien meilleures que de regarder ce match. Vas-y, c'est bien, vas-y. Allez, la passe. Allez, frappe, petit, mais frappe. Allez, vas-y. Mais penalty, arbitre, penalty. Eh, regarde, chérie, il le siffle. Arrête de pleurer, c'est Allez, pénal. la Colombie, on a encore du temps. Nous allons le savoir dans quelques instants. C'est ça, voilà, donnez-le à mon chéri, donnez-lui. Il est bon, il va pas le rater. Ah, il y a une grosse discussion des Bon, joueurs parfait, c'est adverses Redine qui va pour frapper. contester le penalty. Écoute, Redine, t'as pas intérêt à rater ce penalty parce qu'en rentrant à Cali, je te dégomme. Alors t'as intérêt à le mettre. Bernardo s'apprête à tirer, pied droit. Regarde. T'as vu ça? T'as vu le but qu'il a mis? Ah, mon chéri, c'est bien, mon chéri, oui, c'est bien. Ça l'avait dit ou je te l'avais pas dit? But de Réline. Iguaran ne peut plus marquer parce qu'il s'est blessé. Et on attend le but de Pivet. C'est bon. Fais gaffe, Higuita. C'est ça, mon frère. Ah non, ce mec est bon quand il prend les tirs de corner. Allez. Laisse pas reprendre de la tête. Mais frère, comment ils peuvent laisser faire ça comme ça, mec? Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces mecs? À la fin, ils sont nuls. C'est pas vrai, ça. Trop fort, les mecs. Comment ils vont faire? Bonsoir, madame. Comment ça va? Le Chili a égalisé. Je sais. Comment allez-vous, madame? Très Merci bien. d'être venu jusqu'ici. Regardez, je peux à peine marcher. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Freddy? Madame, je vais avoir besoin d'un miracle. Et du quel genre? Regardez. Le médecin de l'équipe a dit que j'en aurais pour 1 mois d'arrêt. Mais j'ai un match très important dans moins d'1 semaine. Et c'est une super opportunité que je ne peux pas rater. Écoutez, Maroura, je dois vraiment jouer ce match. L'empressement génère beaucoup de fatigue, je te le dis. Non, allez, reste sérieux, encore. allez, j'y vais. Ciao. Bon, bah amuse-toi bien. Bébé, tu as pris la clé de mon petit cœur. Empêche-les. Ah putain. Pas possible. Quel baraka, putain, il est seul. Ah non, vraiment, on n'a pas de temps là. C'est pas possible. Il est tout seul, putain, il est tout Ah seul. non, je suis dégoûté là. Ça y est, moi, c'est foutu là. J'y crois plus là, c'est fini. Allez, la Colombie. Allez, on a la largement Colombie, le temps. on a encore du temps. Oh non.
durant tout ce match. La Colombie perd contre le Chili. Chili 2, la Colombie 1. On était bien partis. Malheureusement, le match est Trop bête. Non, non, je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. Alors frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi maintenant, c'est de ma faute si on a perdu ce match ou quoi? C'est moi qui jouais. Le problème avec cette équipe, c'est ça. Nous, on joue comme personne, mais nous perdons comme toujours. Ferme-la, Macario, tu veux? Ferme-la! Quoi? Je mens peut-être? Macario, impossible de ne pas connaître que ces petits se sont pas donnés à fond! Oui ou non? Ils se sont vraiment déchirés! N'importe quoi. Perdre, c'est perdre. Toi-même, tu le dis, celui qui marque pas, il perd. Ah bah tu sais quoi? Je réfléchirai avant de parler la prochaine fois. La vérité, c'est que perdre avec la manière, c'est autre chose. C'est autre chose. Et pourquoi ça? C'est quoi la différence, hein? Ah, c'est parce que ton fils jouait. La différence, c'est que c'est la Copa América. Et on peut quand même avoir la 3e place. Et ça, c'est pas rien. Écoutez-moi bien, les gars. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous savez que je ne suis pas de ceux qui font de faux discours de consolation. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Je suis très content. Très content de la manière. Bien sûr, pas sur le résultat, mais la manière a été très bonne. Et je veux que vous sachiez, que vous le croyez ou pas, ce qui se passe dans cette Copa América, pour cette équipe de Colombie, sera décisif dans le développement et l'histoire de cette équipe. Coach, on aurait dû le gagner ce match. Et je sais pas pour vous les gars, mais pour moi, je trouve pas normal qu'ils aient marqué 2 buts en seulement 10 minutes. Et ce que je dis, c'est pour toi, Flaco. À cause de moi? Ouais, tu leur as offert ces 2 buts. T'es gonflé de me faire chier, Lionel. Pourquoi moi, franchement? Quoi, et qui d'autre alors? Hein? Léo, calme-toi un peu, allez. Non, le premier but qu'on a encaissé de la tête, c'est de sa faute. Et le deuxième, au lieu de dégager comme tu aurais dû le faire, tu l'auras rendu. T'aurais pas fait mieux si t'avais voulu, alors arrête. Ah ouais, d'accord, super, d'accord. Va falloir assumer ses responsabilités, mon gars. Disons plutôt que c'est les Chiliens Pas qui toujours, nous ont c'est ça. démonté. Franchement. Écoute-le. Parce que le milieu de terrain était absent, mon gars. C'était une vraie passoire, sérieux. Écoute bien, Flaco. Admets une bonne fois pour toutes qu'on a perdu le match par ta faute. Tout le monde s'en est rendu compte. D'accord, j'en assume la responsabilité. Du calme, T'es Léo. content? Du calme. Mais faut que tu comprennes que le milieu de terrain n'est pas là pour regarder derrière quand on marque contre nous, d'accord? Tu dis n'importe quoi, Flaco. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête un Toi peu. aussi tu penses la même chose que ce connard. Merde, toi aussi tu vas accuser les autres, t'as pas à t'en vouloir pour quoi que ce soit. C'est la faute de personne en particulier. Tu déconnes ou quoi? Et si on était arrivé en finale, et qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais fait quoi? T'aurais joué tout seul, hein? Hein? Ouais, s'il le Pas la faut. tête. S'il le Ça faut, vient d'un Pibet. inconnu, d'accord, Ouais, mais toi t'es trop vieux pour ces conneries. Ouais, c'est ça. Arrête, Carlo. Léonel, C'est pas vrai. j'ai pas fini la causerie. Écoutez attentivement ce que j'ai à dire. Que celui qui a des choses à dire le fasse entre ses murs. Mais je ne veux surtout qu'aucun d'entre vous qui fasse une déclaration à chaud en sortant de ce vestiaire pour vous donner en pâture à la presse. Entendu? Est-ce que c'est compris? Oui, prof, oui. Merci beaucoup. Allez, chérie, viens, on rentre à la maison. Pars devant, Rona, je vais rester un petit peu. Non, voyons, je ne vais pas te laisser seule ici en train de ruminer ta tristesse. Je sais que tu es dans cet état parce que la Colombie a perdu, mais aussi parce que tu dois ressentir le contre-coup. Mais allez, viens. Le contre-coup. Ce contre-coup qui me fait ressentir maintenant de la honte après avoir perdu ce match. Et qui me fait penser qu'assurément, ça va me gâcher mon voyage en Europe. Tu es le digne fils de ton papa. Aussi pessimiste que lui. Ah, j'aurais aimé lui parler, Juanita. Fermez les yeux, Freddy. Oh,
détendez-vous, ne soyez pas tendus. Mettez-y du vôtre, d'accord? Oui, madame. Freddy, et pourquoi pour vous c'est si important le football? Bah écoutez, madame. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été timide. Et j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Alors, ma meilleure amie, ça a toujours été le ballon. C'était comme si c'était ma fiancée. Et quand elle était dans mes pieds... je devenais une autre personne. Quelqu'un de plus sûr de lui. Comme si ma timidité s'envolait. On parlait tous le même langage du football. Et c'est comme si j'arrivais à exprimer ce que j'arrivais pas à exprimer dans la vie. Tout sortait sur le terrain. J'en suis vraiment désolé, monsieur Higuita. Il vous manque autre chose? Non, mais la chaîne en or que j'avais et la petite montre, elles étaient posées sur... Très bien. Vous savez quoi, je vous promets que je vais réunir tout mon staff de sécurité de l'hôtel pour pouvoir les retrouver, croyez-moi, monsieur. Merci. Mais vous pensez qu'on va pouvoir les retrouver? J'aimerais croire que oui. Mais il est possible que les voleurs se soient fait passer pour les clients de l'hôtel. Et bien sûr, ils savaient très bien que vous étiez parti au match. Mais est-ce que dans ce cas, l'hôtel n'est pas dans le devoir de prendre en charge une partie des dommages et payer des intérêts? Non, monsieur Higuita, on ne peut pas couvrir ce vol si vous n'avez pas demandé à utiliser le coffre-fort quand vous avez fait le check-in. Ils me l'ont proposé, mais j'ai pensé que j'étais dans un endroit sûr et qu'il n'arriverait rien du tout. Quelle journée de daube, mon pote. De quoi? C'est une expression. Bon, rendez-moi un service. Prévenez-moi si vous entendez parler de quelque chose ou si vous les retrouvez. Comptez sur moi, monsieur Higuita. Alors, merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Là d'où je viens, le quartier Georges de Buenaventura, on est pauvre, mais avec un ballon au pied. Vous imaginez pas combien de fois j'ai vécu la même scène avec ma mère. Je crois même pouvoir dire qu'elle courait plus vite que moi. Petite crapule, où vas-tu? Viens ici, dépêche-toi, non de Chaque fois que j'entre sur un terrain, je redeviens l'enfant que j'étais. Madame Marura, c'est comme si je me remettais à courir pieds nus sur ce terrain de Buenaventura et que je me sentais libre à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas. J'arrive pas à y croire, c'est pas vrai. C'est un miracle. Eh, Madame Teresa, vous travaillez beaucoup, non? Alors, Gloria, Trésor, tu fais quoi? Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi tu es comme ça avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Bah rien, qu'est-ce que tu imagines? En fait, tu as raison, parce que hier, j'étais plus concentré sur le match que sur toi. Et c'est pour ça que je suis là, Trésor. En plus, regarde ce que j'ai. On m'a expliqué que c'était super à la mode, ce truc. Je crois que ça va t'aller à la perfection. Tu sais quoi? Si tu as le temps, pense à moi, bébé. D'accord. Un bisou, chérie. Ciao. Ce rose te va bien?
Bon, messieurs, l'entraînement d'aujourd'hui, ce sera que du football. Remplaçant contre titulaire. Mais vous allez vous donner à fond. Je peux pas voir des pucelles délicates qui jouent du bout du pied. Non, surtout pas. Dans l'équipe des remplaçants, les avant-centres seront Monsieur Pérez et Iguarancito. Coach, dites-moi, qui c'est Iguarancito? Comment ça, c'est qui? C'est toi, l'artiste. C'est parti, jouez. Allez, les gars, viens, vos postes. Allez, on y va. Allez, tire la défense, hein. Chacun le sien, les gars, allez. Alors, prof? Comment il va? On vient de commencer, docteur. Vous lui avez dit quoi? Qu'il allait faire un match ou quoi? Non, je lui ai dit que c'était un entraînement. Je pensais que vous aviez confiance en mes critères, docteur. J'ai confiance. C'est pour ça que je suis venu voir de mes propres yeux la merveille qui est Asprilla. Il a un physique de sprinter. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un joueur aussi rapide sur le gazon avec le ballon au pied. Je pense qu'il va avoir un contrat avant décembre, non? Je crois que j'ai une meilleure idée. Quelle maladresse. Celui qui a pas l'air terrible, c'est ce Pérez, non? Eh ben, ce gars, oui, je vous le donne, docteur, pour en faire un bosseur. Oh, c'est un vrai veau, celui-là. Allez, c'est bon. Alors laissez-moi vous confier ce que nous pensons faire. Mais pas un mot. Asprilla ne va pas être acheté par l'équipe. Comment ça, docteur? Vous l'avez pas vu? Si. Mais c'est pas l'équipe qui va l'acheter. C'est moi qui vais l'acheter. Ce mec, je lui mets un pied dans le professionnalisme. Et dans un an, il vaudra 10 fois ce qu'il m'a coûté. C'est une super affaire, ça. Bonjour, messieurs. Encore bonjour à vous, messieurs. Bonjour, professeur. J'espère que la nuit a été suffisante pour vous aider à évacuer votre rage et votre frustration. Et si ce n'est pas le cas, c'est dommage pour vous. Parce qu'il faut que vous ayez la tête bien claire pour notre prochain match. Qu'on va jouer contre qui? L'Argentine. Et qui sont-ils? Bah, les champions du monde en titre, monsieur Maturana. Alors dites-moi, quel est l'enjeu? La 3e place. De quoi? De la Copa América, prof. Alors on va faire un peu d'histoire. Est-ce que la Colombie a déjà réussi à gagner contre l'Argentine à Buenos Aires? Jamais. Moi, je ne sais pas, les gars, mais pour moi, c'est nous qui allons jouer la vraie finale de cette Copa América, malgré tout le respect que j'ai pour l'Uruguay et le Chili qui jouent un très bon football. Mais je veux vous assurer que notre match va être vu par le public à travers le monde entier. La hiérarchie d'une équipe, les enfants, ne se mesure pas à une victoire. Non. Mais à sa capacité de se relever d'une défaite et d'affronter une équipe comme celle que nous allons devoir affronter. Ouais. Et alors, quels sont nos points faibles? Prof, c'est simple. Il joue à domicile. C'est ça. Ouais, professeur, et autre chose, c'est que la plupart des joueurs évoluent dans le championnat européen, alors bien sûr, ils ont plus de bagages pour affronter les matchs importants. Va falloir rester très solide. Ouais. Alors donc, est-ce que c'est ou ce n'est pas une vraie finale pour nous tous? Bien sûr. Bien sûr. C'est ou ce n'est pas une finale pour nous tous? Bien sûr. Alors, on va l'aborder avec beaucoup de sérieux, comme si c'était notre dernier match à jouer. Avec une discipline tactique et une mentalité d'équipe. Oui, prof, permettez-moi. Eh bien, justement, pour qu'il y ait une bonne ambiance, en fait, moi, je trouve que Léo et Flaco devraient se serrer la main, oublier leurs différends et surtout faire la paix, vraiment, pour qu'il n'y ait plus aucun problème. Pas vrai? Allez, Léo, serre-lui la main, frérot. Il faut penser que c'est pour le bien de l'équipe. La bise, quoi. La bise, la bise, la bise, la bise, la bise, la bise. Allez, embrassez-vous, faites-vous la bise. Flaco, vraiment désolé. Ah, excuse-moi, c'est bon, c'est pas grave. C'est déjà oublié. Ouais, c'est ça l'esprit. Le prochain match.
Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Un et deux petits pas rapides de gauche à droite. C'est ça, je veux de la vitesse, de la vitesse. C'est pas mal. Ça va, Qu'est-ce coach? que tu fais ici, Rincon? Je viens m'entraîner avec vous, coach. Comment ça, t'entraîner? Tu es fou? Tu as vu dans quel état est ton pied? Non, c'est bon, allez, mon allez. pied va bien, regardez. Mais qu'est-ce que... Mais viens ici, viens par ici. Tu es devenu fou mais ou quoi, coach. Rincon? Fais pas ça, viens ici. Je comprends que tu tuerais père et mère pour jouer ce match. Mais tout ce que tu vas réussir à faire, c'est d'aggraver ta blessure et tu ne pourras plus jamais jouer. Si tu veux te conduire en irresponsable avec ton pied, pas de problème. Allez les gars, on continue. Qu'est-ce qui vous arrive? On se bouge, allez, Mais coach, allez. je vous assure, s'il vous plaît, mon pied va bien maintenant. Non. Je ne le croirai que quand tu sortiras de chez le médecin et qu'il nous dira lui-même que ça va. Allez les gars, on continue. Allez, reprenez. Allez, comme moi. Alors docteur, expliquez-moi parce que Rincon, je ne le crois pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la blessure s'est résorbée. On ne sait pas pourquoi. C'est comme s'il y avait eu un miracle. Vous croyez au miracle? Vous voyez bien, coach, je vous avais dit que j'allais bien, hein? Hein, regardez, y a plus rien. Ah bon, Y a plus allez, rien. va t'entraîner au lieu de faire l'idiot. J'y vais. Allez, bouge de là, allez. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup. Quel cinéma. Oh, maman. Tino te manque beaucoup, pas vrai? J'ai raison, non? J'ai tant souffert pour que ce petit fasse quelque chose de sa vie. Et maintenant que c'est le cas, je sais pas. Cette maison est tellement triste. Il y a un grand vide qui a laissé place au vacarme qu'il faisait. Oui. Mais Tino n'est plus un enfant, tu sais, maman. Il est devenu adulte, je crois bien, enfin... C'est vrai. Rendons grâce à Dieu, ne soyons pas ingrats. C'est vrai qu'il a mûri. Oui. C'est vrai qu'il se comporte comme un homme droit et responsable. Eh bien, il était temps, parce qu'on n'est plus derrière lui à se plier en quatre pour toujours tout lui faire comme on a toujours fait. Mais Nelly, tu ne trouves pas que c'est bizarre? Il n'a pas appelé une seule fois. C'est très bizarre qu'il ne l'ait pas fait. Maman, un appel longue distance, c'est super cher. Il ne peut pas appeler tous les jours quand même. Ah ouais? Non, madame. Si Faustino Hernan n'appelle pas, c'est pas par manque d'argent ou parce qu'il s'entraîne toute la journée. Il doit y avoir quelque chose qui l'accapare. J'en suis quasi certaine. Ah oui? Oh, j'en suis sûre. Non, bien, face de rat, grâce à Dieu, je vais bien. Je m'entraîne comme un fou. Que t'a dit l'entraîneur, le président du club? Pour l'instant, j'en sais pas plus, Osorio. Mais je crois que tout ça, c'est plutôt en bonne voie. Mais tu sais ce qui me fait vraiment le plus chier, mon pote? C'est qu'ils arrêtent pas de me comparer à ce joueur, Iguaran. Je sais pas ce qu'il a fait, ce mec-là, mais... Les filles collent même des posters de lui dans leur salle de bain. Ah, t'es sérieux? C'est très bon signe pour toi, ça, mon Fausto. Ça veut dire que ça va rouler pour toi, hein? Je sais pas si c'est bon signe, mon pote, mais en fait, pour tout te dire, il me surnomme déjà Iguarancito. Alors quoi? Raconte-moi, et avec les filles, y a du bon matos dans le coin ou pas? Ah, tu sais bien comment ça se passe, face de rat. Oui, tu t'en es fait combien, alors? Non, une seule, pas plus. Ça suffit. Ah non, quelle déception! Tu baisses ta moyenne! Tu étais mon idole sur ce plan-là, Fausto, je te prenais pour un dieu, moi! Arrête ton char! Je vais remonter dans ton estime. Quand tu verras le canon que je me tape en ce moment, mon petit ami. Ah oui? Déballe tout dans ce cas-là. Écoute, mec. C'est Gloria, la secrétaire de la présidence de mon club. Elle est très gentille. Assez jolie et plutôt bien roulée, tu vois. Ah oui? Raconte-moi depuis quand tu fais ton gentleman, Fausto. Et depuis quand tu regardes les qualités d'une dame, hein? Du calme. Quand tu la connaîtras, tu me donneras raison, face de rat. Ah d'accord. Et comment elle s'appelle? Gloria Impérissable? Ah, te moque pas, respect. Mon Fausto, à vous. J'ai l'impression que t'es amoureux de cette meuf, non? Mais non. Écoute, poto, on dirait que tu me connais pas ou quoi? Moi, tomber amoureux? Ah, ça c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Elle a quel âge alors, cette dame? En fait, 10 ans de plus que moi, crapule. Mais super bonne. Ah bon, je vois que t'es dans ta période égyptienne. Tu te tapes des momies. Ah, Osorio, tu commences à dire que des conneries ou quoi? Est-ce qu'on peut parler sérieusement un peu? Arrête de mater la télé. Ok, allez, on se voit bientôt, ciao.
Alors, Faustino, tu vas payer quand, mon grand? Eh, monsieur Fermin, ça va bien? Ne vous inquiétez pas, dès que le club me paiera, je vous règle tout. Promis. Mais regarde, rien qu'au téléphone, t'as 150 minutes. Ça, le club le paiera. Vous savez, les gens ne vont plus au stade. Allez, je prends la bande dessinée, d'accord? Merci. Freddy, t'as une sacrée chance. T'as eu ton petit miracle, mon bonhomme. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, cher coach. Hé, Freddy. Attention, ferme la bouche, tu vas baver. Allez, allez. Semblant. Calme-toi. 1, 2, 3, 4 et... Tu sais qui était avec le professeur Pinault? Je ne l'avais jamais vu. Je sais pas, c'est un nouveau joueur de l'équipe. Mais par contre, je connais Julian Pérez. Julian? Ouais, l'ami avec qui il partageait son appartement. Partageait? Ouais, il est parti à Cucuta. Ben, je sais pas, mais il va falloir que tu trouves un moyen de me faire rencontrer ce beau gosse, ma jolie. C'est sérieux? Très sérieux. C'est ton devoir. Bon, vous êtes motivés les filles, c'est parti, on y va. Est-ce que la tactique est bien claire pour vous, messieurs? Oui, c'est clair. On continuera cet après-midi, vous pouvez y aller. Merci. Ok. René, je voulais te remercier. Ah, mais non, Merci. Flaco, allez, oublie ça. Il le fallait. T'inquiète pas, mon Merci. frère, pas de problème. Monsieur Salut, Higuita. René. On parle après. À tout à l'heure. Monsieur, j'ai des nouvelles pour vous. Ah oui, vous avez retrouvé mes affaires? Venez avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce mystère-là? Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Oui, ça va, je vous accompagne. C'est parfait, mec. Tout est là, la petite montre, la chaîne, il manque rien, merci beaucoup, hein. Voici Delphina Pellegrini. Elle est employée de l'hôtel et c'est elle qui a fait ce larcin. Écoute, mec, je sais pas ce que vous attendez de moi, mais en fait, je pige pas pourquoi elle est là, devant moi, immobile. C'est mieux de régler vos histoires ailleurs. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Attendez un peu, là. Vous allez lui faire quoi, exactement? Dans un premier temps, nous allons la renvoyer. Et ensuite, nous appellerons la police pour que vous puissiez porter plainte contre elle. Non, attendez, j'ai récupéré mes affaires, vraiment, c'est pas la peine d'appeler la police. Ce n'est pas si simple, monsieur Higuita. En dehors de ce qui est arrivé entre vos affaires personnelles et Delphina, il va falloir qu'on appelle quand même la police. Mais pourquoi, mon frère? Pour quelle raison? Je ne comprends pas. Parce que pendant qu'elle vous volait, elle a découvert quelque chose. Quoi? Mec, je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. D'ailleurs, j'en vois vraiment pas la raison. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, tout ce qu'il y a ici, c'est des vêtements. Des vêtements de femme. Des vêtements que je dois remettre. C'est... Eh bah... Je suppose que vous avez une raison pour posséder ces armes, non? Ainsi que les licences pour les transporter, n'est-ce pas? Mais ces armes ne sont pas à moi. Cette valise est à vous? Alors, ça va, Merenguito? Alors, mon frère, ça va? Tu vois, la valise, elle est toute petite. C'est vrai, elle est petite. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois transporter là-bas à Medellin? Ah, rien. Des vêtements pour ma mère. Elle est impatiente de les recevoir. Ah oui? Non, mon frère, cette valise n'est pas à moi. On m'a simplement chargé de l'emmener en Colombie. Là, c'est moi qui ne comprends vraiment pas. Ne me regardez pas comme ça, ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas trafiquant d'armes, hein. Je suis footballeur, mon frère. Hein? Cette valise, c'est un gros chauve qui se disait être mon pote, qui m'a demandé de la lui emmener en me disant que c'était des vêtements pour sa mère, pas des flingues. Je pensais que c'était un ami. Et quel ami, n'est-ce pas? Écoutez, Osvaldo, faisons une chose. Vous avez dit que vous alliez appeler la police. Alors appelez-la, mon frère. Appelez-la, qu'on puisse éclaircir tout ça une bonne fois pour toutes. C'est ce que je vais faire, les appeler. Mais je vous préviens que ça va être assez coton, hein? Parce que les armes sont dans votre chambre, monsieur. Dans une valise qui est sous votre responsabilité. Il va donc y avoir une enquête. Bon, mais... Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, mon frère? Je ne sais pas, c'est votre problème, monsieur. Et j'espère que vous le réglerez. Sortez ces armes de mon hôtel. Je n'ai pas l'intention de prévenir la police, car ni l'hôtel, ni les organisateurs de la Copa América, ni vous-même n'avez besoin d'une telle publicité, croyez-moi. C'est vrai, mon frère, et vraiment je te remercie de ne pas avoir fait de scandale. Mais je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Vous savez quoi, René? Moi, je vous crois. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de ne pas être aussi naïf la prochaine fois, d'accord? Du fond du cœur, Osvaldo, je vous remercie vraiment. Je vous demande une faveur. Prévenez-moi dès que vous aurez réglé ce problème, d'accord? Oui. Bon. Ciao, René. Ciao. Plus 4 320. Alors, docteur? Bonjour, Iguarancito. Comment ça va, petit? J'ai de bonnes nouvelles. Racontez-moi, docteur, c'est quoi la bonne nouvelle? Assieds-toi, petit, je t'en prie. Merci.
Tu vas me dire ce que t'en penses. On ne va pas attendre jusqu'en décembre pour poser une option d'achat sur ton transfert. Quelle bonne nouvelle, docteur. C'est bien. On te veut tout de suite dans l'équipe, mon petit. Hey, vous le savez bien, docteur, hein? Ce drapeau est ma patrie. Alors, voici le contrat. Tu vas regarder à la dernière page. C'est là où doit signer Sarmiento Lora. Tu signes aussi, puis je signerai en bas. Ah, c'est cool, docteur. Je vais le lire. Le joueur consent à céder ses droits sportifs les 5 prochaines années, et ce au profit du docteur cité ci-dessous, le docteur Gregorio Cespedes Arrieto. Eh, docteur, vous me prenez pour la poule aux œufs d'or? Vous ne m'aviez pas dit que mon transfert serait fait par une équipe? Bah oui, c'est moi qui ai fait l'investissement. Ça te convient pas? Ça changera pas le fait que tu joueras à Cucuta. Oui, docteur, d'accord, mais je comprends pas bien où est la différence. Mais la vérité, pour toi, aucune, ça revient au même. Mais pour moi, ça fait une différence, mais bon... T'inquiète pas pour ça, tu peux signer les yeux fermés. Docteur, c'est que... Non, en fait, je préfère quand même emmener le contrat avec moi. Pour bien le lire et attentivement, vous savez, parce que ces contrats, il faut bien les lire entre les lignes, vous savez. Alors quand je l'aurai signé, je vous le rapporterai, d'accord? De toute façon, merci beaucoup pour la nouvelle, docteur. Hey, ouais. J'ai vraiment hâte d'être de cette équipe, merci, docteur. Je referme la porte derrière moi, ok? Je vous laisse. Quel imbécile, celui-là. Alors, Glorita, tu as aimé mon cadeau ou pas, Trésor? Hein? Oui, merci. Eh, pourquoi tu es si sérieuse, ma jolie? Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, je t'invite au cinéma, tu veux? Et pour aller voir quoi? Écoute, on m'a dit qu'il y avait un film qui était vraiment excellent. Devine comment il s'appelle, à ton avis? Vas-y, dis-moi. Liaison fatale. Ha! On m'a dit que les critiques étaient excellentes. Les deux protagonistes. C'est un jeune élégant qui joue au football, genre... élégant, mais simple, tu vois? Et la secrétaire du club où il évolue, la secrétaire est vraiment très très jolie. Et elle a de ses yeux, pareil que les tiens. Que t'es bête, Tino. Bon, c'est d'accord, mais seulement parce que tu m'as fait rire. Seulement parce que tu es drôle. Ris encore, j'adore t'entendre rire. Alors, Clarissa, comment va notre petit Ronald? Bien, mon amour, tu lui manques beaucoup. Et notre petit tétard? Au fait, t'as fait ton échographie? Je sais pas, il faut que je reprenne un rendez-vous, je l'ai annulé. Attends, pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien qu'il faut que tu fasses attention à cette grossesse, et ça dès maintenant. Oui, mon amour, je sais, mais te mets pas en colère. J'ai été obligée parce que cet imbécile de docteur m'avait mis le rendez-vous de l'échographie le même jour et la même heure que le match Colombie-Argentine. Et je peux pas rater ça, moi. Je peux pas. Clarissa, t'es folle ou quoi? Hein? Écoute, tu sais que le plus important, c'est ta santé, le bébé, hein, la grossesse. Je sais, mon amour, mais si ça décale de quelques jours, c'est pas si grave. Je ne peux pas rater mon mari qui joue contre les champions du monde, hein? Impossible. D'accord, t'as gagné. Mon amour, j'ai oublié de te dire une chose. Tu sais, c'est cette semaine que je vais mettre l'annonce dans le journal, hein? Je voulais que tu le saches. Dans le journal? De quoi tu parles? Quelle annonce? Comment ça, quelle annonce? L'annonce pour la vente de l'appartement, parce qu'on part bien en Europe. Dis-moi, Clarissa, qui t'a mis cette idée en tête? Hein? Je t'ai dit que c'était qu'une possibilité, pas que c'était déjà fait. Tu vas encore t'énerver, là? Mais tu me racontes n'importe quoi. Comment tu peux penser à vendre alors que rien n'a été signé? Ça va pas ou quoi? Mais il faut bien anticiper les choses, parce que si jamais on a... rien du tout. Clarissa, tu vas rien vendre, arrête ton délire. On oublie l'Europe, d'accord? Parce que cette possibilité, elle n'existe pas. Quand ça arrivera, tu le sauras bien avant tout le monde, ne t'inquiète pas. C'est pas vrai, ça. J'ai une mauvaise nouvelle, gamin. Il n'y aura pas d'option d'achat sur ton transfert. Et pourquoi, docteur Cespedes? Vous m'aviez pas dit qu'on signerait le contrat en décembre? Oui, mais plus maintenant. Et je peux savoir pourquoi? Parce qu'on va garder Faustino Asprilla, alors... quand tu voudras bien plier bagage, tu pourras y aller. J'en étais sûr, vous savez.
Ah, bah dans ce cas, si tu le savais, c'est que tu es conscient de tes limites alors. Mes limites? Docteur Cespedes, quelle limite? Quelle limite? Respectez-moi, vous voulez? J'ai l'impression qu'ici, il faut coucher avec la secrétaire du club pour espérer signer un contrat, hein? Ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je dis la vérité. Et vous savez, plein d'équipes sont intéressées par mes services. Alors je pars sans regret. Qu'est-ce que tu dis là? Non mais attends un peu, monsieur Pérez. C'est très grave d'accuser une fonctionnaire comme ça. Tu vas me dire clairement ce que tu sais ou ce que t'as vu. Écoutez, docteur Cespedes, si vous voulez mener l'enquête, faites-le sans moi, Cespedes. Alors merci beaucoup pour tout, et surtout, ne regrettez rien quand vous me verrez dans une grande équipe, d'accord? À bientôt! Comme ça, il se la tape. Oui, oui, Colombie, oui, oui, Caraïbes, oui, oui, maman, maman. Prépare-toi, Colombie, c'est aujourd'hui le grand jour. Le héros de Santa Marta, le grand Carlos Valderrama et... Oui, oui, oh. Juana, tu m'as fait peur. Vous êtes bizarres. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça? Il y a 2 jours, tu étais en deuil parce que la Colombie avait perdu. Et regarde-toi maintenant. Ah, ce sont les incertitudes du football, mais bien sûr, les femmes, vous les comprenez pas. On le comprend très bien, Jarico Valderrama. Mais comme vous les hommes, c'est si difficile pour vous d'exprimer ce que vous ressentez, il faut que vous trouviez une excuse pour pleurer et souffrir, sans perdre votre virilité. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Grave erreur, Juanita, grave erreur. Le joueur qui a du cœur, même s'il perd en essayant, aura toujours une revanche. Mets ton maillot et retourne sur le terrain. Oui, oui, Colombie, oui, oui. Caraïbes, oui, oui, Colombie. Oh, j'espère qu'ils vont gagner parce que je ne veux pas te voir dans le même état que la dernière fois. Non, ma belle, j'ai aujourd'hui un pressentiment. La sélection va gagner. Écoute, Argentine, je ne crois pas au temps mondial, mais mon fils le bouclé, c'est lui qui va gagner. Oui, oui, Colombie, oui, oui, Caraïbes. Allô? Allô, maman? Tu ne reconnais pas la voix de ton fils, c'est moi? Faustino Hernan, pourquoi tu n'appelles que maintenant? Ah, ma petite mamounette, tu ne sais pas à quel point tu me manques. Je t'aime, ma maman d'amour. Tu me manques, c'est un truc de dingue. Tu me manques tellement. N'en fais pas trop. Je suis très en colère de voir comment tu ignores ta famille. Bon, allez, Faustino, raconte-moi. Raconte-moi un peu comment ça va là-bas. Ah, maman, tout va bien. Mais raconte un peu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'appelles pas? Non, je m'entraîne beaucoup, tu le sais. Rien d'autre. Hé, maman, j'ai juste pas trop eu le temps. Est-ce que tu sais si Osorio est dans le coin, s'il te plaît? Oui, il est là. Moi aussi, je t'aime. Fais attention. Travaille bien. Discipline, d'accord? Et mange bien surtout, hein? Je t'embrasse. Ciao, mon chéri. Mange bien, hein? Surtout. Écoute, maman, je t'aime beaucoup. Embrasse les filles pour moi, d'accord? Ciao. Allô? Comment ça va? Alors, face Dora, ça va bien? T'as pu parler à Benavides au sujet du contrat dont je t'ai parlé? Oui, Fausto, je lui ai parlé. Et il est d'accord avec moi, ce type Cespedes, il cherche à t'arnaquer. Il t'a dit quoi encore? Bah écoute, il dit que c'est 1000 fois mieux que tu signes avec une équipe qu'avec une personne particulière. Car dans le cas où il arriverait quelque chose, le club va pouvoir te couvrir. Alors qu'une personne, surtout si c'est quelqu'un comme Cespedes, eh bien ce sera la galère. Je savais que le mec cherchait un pigeon, mais il sait pas sur qui il est tombé. Il est tombé sur un faucon, ça je te le dis, mon pote. Oui, écoute, Fausto, je crois que... Le conseil que je te donnerais, c'est de ne rien signer du tout. Surtout quand on sait très bien d'où provient le fric de ce Cespedes. Il n'est pas très fiable, ce mec. Tu sais que cet argent n'est pas très propre. Ouais, face de rat, tu as trop raison. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils se mettent en travers de mon contrat avec l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi aussi, ça m'inquiète, Fausto. Mais si on était certain que ce type Cespedes là était un type correct, rappelle-toi, il nous a montré le pire. Il est capable de doubler sa propre équipe. Non mais tu te rends compte, imagine un peu. C'est un dingue, ce mec. Non mais attends, tu vas voir, mon pote. Je vais l'arrêter net, ça c'est clair. Et on va voir ce qui se passe. On va rester tranquille. Autre chose, où tu vas voir le match? Ou plutôt, avec qui tu vas voir le match? Bon allez l'ami, je dois te laisser, je t'embrasse, ciao. T'aurais pas des choses à me dire sur Faustino, non? Ah oui, c'est vrai, il me disait qu'il allait envoyer des vêtements et des gâteaux à la maison, oui. Bon, excusez-moi, Madame Marcelina, les copains m'attendent pour aller voir le match. Qu'ils attendent. Viens, assieds-toi et raconte-moi un peu ce que c'est que cette Madame, je vous jure qu'ils m'attendent dehors et j'allais Assieds-toi, juste... Osorio, ils peuvent t'attendre. Allez, je suis tout oui.
Alors oui, c'est très simple. Il va envoyer des habits, il va envoyer des gâteaux et puis encore des petites choses. Bon, encore, écoute, arrête tes balivernes et raconte-moi un peu. Non, mais il n'y a rien à raconter, Madame Marcelina. Ce sont des petits détails de contrat que nous devons régler d'un point de vue légal et tout ça. Des balles vides, j'ai pas toute la journée. Alors vas-y, qu'est-ce qui lui arrive à mon Faustino? Ah non, rien, il la joue malin. Oui, malin. C'est vrai qu'il a changé, il est très futé. Madame, s'il vous plaît, mes copains m'attendent, je dois y aller, s'il vous plaît, je dois partir. Eh, désolé de vous déranger un samedi, docteur, surtout que je sais que vous êtes très occupé. Mais je voulais vous voir absolument. Et on m'a dit que vous étiez là, alors. Ça va, petit? Assieds-toi. Non, ça ira, je dois y aller, je voulais simplement vous donner ce document. Ah, très bien. Le contrat. Oui, monsieur. Mais tu ne l'as pas signé. Non, docteur, je le signerai pas. Écoutez, j'en ai parlé avec mes avocats à Khalid Touloua et ils m'ont dit que c'était pas ce qui était prévu au début. Oui, bien sûr, pas exactement, t'as raison, mais bon. Tu voulais un contrat et je te l'offre. Tu veux quoi de plus? Non, croyez-moi, docteur, je vous en remercie. Mais je le répète encore, l'accord qu'on avait fait, c'était que mon transfert devait être fait par une équipe, pas une personne, donc je ne pense pas que ce soit un problème ou pas. En plus, vous m'aviez dit que tous les dirigeants voulaient me faire jouer vite, alors je comprends pas. Non, c'est pas un problème, je pense pas. Ah bon, alors docteur, voilà, je vous laisse le contrat et quand il sera prêt, je le signerai avec plaisir. Je dois y aller parce que je vais voir le match de l'équipe de Colombie. Parce que je crois qu'Iguaran Cito joue, non? Au revoir, docteur, merci. C'est la Copa América. Freddy, pourquoi tu m'aides pas à installer les chaises pour mieux voir le match? Julian, je vais te dire un truc. Tu sais, t'aurais pas dû lui dire que t'as une chance dans une équipe professionnelle, mon frère. Et si on m'en offre une, je fais quoi? Mais mon frère, il faut bien commencer par quelque chose. Je sais, mon frère. Mais pourquoi tu crois qu'on m'a offert ce contrat si vite? C'est parce qu'ils ont vu la qualité du joueur en moi, gars. S'ils veulent mon transfert, qu'ils m'appellent, hein? Ouais, et tu penses pas que c'est un peu risqué comme tactique, mon frère? Ah, mon vieux Freddy. Règle la télé. Tu verras que cette semaine, le président du club va m'appeler et il me suppliera pour que je revienne dans l'équipe. Tu verras. C'est vrai? Oui. Salut. Salut, mes belles. Regarde, Freddy. Elles sont venues me dire bonjour. Elle, c'est Carmen. Et moi, Nidia. On s'est déjà croisés. Oui, je crois que oui, mais bon. On est les pop-up girls de l'équipe. On t'a pas tapé dans l'œil, c'est bizarre. Non, comment c'est possible ça? Bon. Installez-vous, vous allez regarder le match avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Assieds-toi ici, Merci. ma jolie. Là, t'es bien, là? C'est bon, ça marche. Viens, assieds-toi, on voit pas. Son équipe chez elle. Mais la Colombie a toutes ses chances aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a de très bons joueurs. Avec la tête, les épaules, les genoux et les pieds, on va se déchirer, la Colombie va gagner. Allez, les gars. On y va. Écoutez bien, les gars. Il y a deux choses pour jouer ce match. On doit le jouer avec la tête et avec les... Avec les yeux. Très bien, nous allons gagner. On va gagner. Prof, je veux dire un mot avant d'y aller. Je sais que le professeur le dira pas parce que c'est une personne sérieuse et respectueuse. Mais moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, alors je vais vous le dire. C'est pas la peine d'aller sur le terrain pour être ridicule et demander le maillot de Maradona ou de faire une photo avec lui après le match. Moi, je vais totalement l'ignorer. Et vous savez pourquoi? C'est simple. Nous, on n'est pas n'importe qui, les gars. On est pareil qu'eux. La Colombie n'a pas d'histoire. Ah, c'est aujourd'hui qu'on va commencer à l'écrire, les gars. Oui, c'est ça.